Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour pour le signe de la Vierge. Donc ce tirage est en général, il ne va pas forcément parler à tout le monde, même si mon intention est portée pour parler au plus grand nombre de personnes de ce signe-là. Notez que dans votre tableau astrologique, il y a d'autres signes qui influencent vos relations dans votre vie. Donc bien entendu, vous pouvez toujours vous référer à mes explications dans la boîte de description sous la vidéo et vous pouvez aller voir quels signes euh, sont importants pour vous en ce moment et peut-être un de ces tirages va vraiment vous parler. Donc ceci étant dit, euh, tous ceux qui sont nouveaux, qui découvrent cette chaîne avec cette vidéo, tout d'abord, merci d'être là. Bienvenue et j'espère que ce tirage vous plaira et vous parlera et que la guidance offerte ici vous sera utile. Si ce tirage vous plaît, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, en tout cas, ça m'aidera énormément. Pour vous, ça vous permettra de retrouver la chaîne plus facilement et éventuellement, vous pouvez activer les notifications afin d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Vous pouvez aussi liker et partager les vidéos sans aucun problème. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Et aussi, ça aidera certainement d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Euh, pour tous ceux qui reviennent et qui étaient là au dernier tirage, je vous remercie d'être là à nouveau et voilà, que vous preniez le temps de regarder ces tirages et de passer tout ce temps avec moi. Ça me fait très plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Sachez que j'aimerais bien faire des vidéos live, mais pour ça, je ne peux pas encore parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Donc si vous voulez m'aider dans ce sens-là, n'hésitez pas, avec grand plaisir, et je ferai mon maximum pour vous donner des tirages différents et certains live en tout cas. Donc comment ça se passe ces tirages? Parce que je fais évoluer un petit peu mes vidéos au fur et à mesure. Tout d'abord, je parle des visions que j'ai eues en mélangeant les cartes. J'ai des messages qui viennent comme ça. Et puis ensuite, on va passer au tirage du tarot, donc passé, présent, futur. Ensuite, les cartes oracle sur le côté pour la guidance. Et à la fin, vous aurez l'occasion de choisir une carte concernant le chakra du cœur. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là pour vous? Et ça vous donnera aussi quelques informations sur ce qui est à venir pour vous dans cette sphère-là. Donc on va commencer pour les visions que j'ai eues pour vous. Alors, ça a commencé, j'ai d'abord vu une cuillère, aussi simple que ça. Pour moi, ça parle de comment vous vous nourrissez, qu'est-ce que vous utilisez pour nourrir votre corps, votre esprit. Il semble que c'est très important pour vous en ce moment de voir comment vous vous nourrissez physiquement, spirituellement, intellectuellement et comment ça vous aide dans votre chemin en ce moment. Donc voilà, besoin de regarder ça de plus près. Ensuite, quand je mélangeais les cartes, je fermais les yeux. Donc il y avait la lumière en face de moi et j'avais l'impression qu'il y avait un papillon qui passait devant mes yeux, mais en fait, il n'y avait rien du tout. Et ensuite, j'ai refermé les yeux et j'ai clairement vu un ange tout blanc. Et pour moi, ça parle voilà, de protection. Vous n'êtes pas seul, en tout cas, vous êtes guidé dans votre cheminement ici. Et voilà, c'était un petit rappel qui voulait se faire savoir ici. Aussi, j'ai vu un anneau, c'était une bague avec une pierre dessus, une ambre. Donc la forme de la bague, elle était ovale. Pas l'anneau, mais voilà, la décoration dessus. Et c'était assez orange et il me semblait a priori que c'était de l'ambre. Donc peut-être que le prénom Ambre est important. Euh, En tout cas, l'ambre, sinon, elle parle de sagesse ancienne et aussi voilà, de protection aussi. Et
c'est une pierre de protection. C'était une pierre de protection pour les guerriers avant. Donc voilà, c'est juste pour dire que vous êtes protégé en ce moment et que vous avez besoin de puiser dans votre sagesse intérieure ou une sagesse plus ancienne. La vision que j'ai eue en suivant, c'était la couleur bleu pâle. Donc ce qui m'a fait penser tout de suite à une pierre que j'ai juste sous le nez en plus. Je vais vous la montrer. Voilà, bleu comme ça, j'ai vu cette couleur-là. Et cette pierre, elle s'appelle l'angélite. Donc ça rappelle aussi l'ange, parce que cette pierre, elle permet de communiquer avec les anges, entre autres. Donc pour avoir les messages de vos anges, vous pouvez utiliser cette pierre. Donc si vous en avez une, n'hésitez pas. C'est peut-être important pour vous en ce moment d'avoir des messages par ce biais-là. Et la dernière vision que j'ai vu ce petit animal d'un film qui date de très très longtemps, mais dont je ne me rappelle plus le titre. Mais l'animal, ça va certainement vous parler. C'est de Gizmo dont il s'agit. Vous savez, cette petite peluche qui, quand on lui asperge de l'eau dessus, elle se transforme et elle fait naître plein de petites bestioles pas très sympathiques. Pour moi, ça parle vraiment de quelqu'un qui n'apporte pas forcément le meilleur en vous, qui au contraire vous apporte des situations compliquées, spécialement émotionnellement. L'eau étant le symbole des émotions, je pense que quand quelqu'un jette ses émotions négatives sur vous un peu, ou ça doit vous faire bondir ou vous faire transformer intérieurement, ça doit vous faire bouillir. Il y a quelque chose de cet ordre-là en tout cas. Et c'est voilà, une chose importante qui est apportée ici dans ce tirage, pour ce tirage en tout cas. Donc voilà, gardez ça en tête parce que voilà, j'y reviendrai de temps en temps pendant le tirage si je vois des liens avec voilà, ce que je lis sur les cartes. Donc pour le passé récent, vous avez le 6 de bâton ici. Donc le 6 de bâton, ça parle de vouloir quitter le champ de bataille immédiatement sans vouloir finir et arriver à la victoire. Certainement parce que au quotidien c'est très dur, il y a des choses que vous ne supportez plus et c'est très difficile pour vous et vous n'avez plus envie d'avoir affaire à ce genre de problèmes, de difficultés au quotidien. Voilà, donc ça c'est votre passé récent ou plus ancien, mais en tout cas voilà, c'est important pour ce tirage-là par rapport à vos énergies actuelles. Donc si vous êtes célibataire, ça parle certainement d'un ex ou d'une ex. Si vous êtes en couple, certainement de la personne avec qui vous êtes. Okay, il y a des choses à régler et pour vous c'est intenable. Vous avez envie juste de partir sur le champ, de vous éloigner et ne plus avoir affaire à ce genre de soit d'un comportement ou de problème, de dispute. Voilà, pour vous c'est trop et vous avez vraiment besoin que ça s'arrête. Vous ne pouvez plus assumer ce genre de problème. Okay. Ensuite vous avez la carte du pendu à l'endroit. Donc le pendu, ça parle de prendre un moment de pause, essayer de réfléchir à une situation et d'essayer de voir les choses sous différents angles afin de régler un problème ou une situation, d'améliorer une situation. Donc ici, ces deux cartes, elles se connectent assez facilement puisque on sent qu'il y a quelque chose que vous ne voulez plus vivre. Et ici, vous cherchez un petit peu une solution. Vous essayez de voir les choses différemment afin d'apporter des changements. En tout cas, voilà, c'est l'énergie que ça vous... Voilà, cette première énergie vous amène à la seconde. La troisième carte, elle parle plus d'une autre personne ici. Vous avez le roi de coupe.
À l'envers. Donc le roi de coupe à l'envers, c'est une personne qui a du mal à gérer ses émotions, qui peut avoir du mal à gérer ses émotions avec vous ou dans la vie au quotidien. C'est une personne qui peut être manipulative aussi, consciemment ou inconsciemment. Mais en tout cas, c'est assez difficile à vivre pour vous. Et vous vous rendez compte de ça, parce que voilà, il y a des choses que vous ne voulez plus vivre, que vous en avez marre, vous voulez juste que ça s'arrête de suite parce que c'est trop. Et vous essayez de comprendre la situation, de voir les choses différemment, trouver des solutions, et vous vous rendez compte que cette personne, il y a vraiment un souci quelque part au niveau émotionnel ici. Euh, donc, ça vous amène à vraiment à faire un constat avec cette personne. Donc ça, c'est pour le passé. Les énergies présentes, vous avez le 8 de coupe à l'envers. Cette carte, elle parle de s'éloigner d'une situation, que ce soit émotionnellement ou physiquement, mais étant à l'envers, on n'a pas vraiment le cœur à ça, on n'a pas vraiment le cœur à le faire. On a peur que ce soit un mauvais pas, on a peur que ce soit pas la bonne solution. En tout cas, voilà, ou peut-être que vous savez que c'est la bonne chose à faire, mais par contre votre cœur il a envie de rester avec cette personne ou dans cette, je ne vais pas dire dans cette situation, mais vous n'avez pas envie de, voilà, entre vos actions et vos sentiments, il y a un écart ici. Donc une énergie importante à souligner en tout cas, puisque après vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça parle des souvenirs, que ce soit les souvenirs d'enfance, les souvenirs des bons moments avec quelqu'un. Ça peut être aussi penser à ses enfants si vous en avez. Donc ça, c'est l'énergie principale, c'est ce qui vous préoccupe le plus. Alors soit, si vous êtes juste, si vous étiez en couple et vous n'êtes plus en couple, vous pensez au bon moment avec cette personne et vous regrettez que les choses aient mal tourné par la suite et que ça vous a obligé à quitter cette personne. Si vous êtes en couple, vous pensez à comment était la relation au début et ce qu'elle est devenue. Et voilà, le besoin de vous éloigner, ça vous fait mal et du coup, ça vous plonge un petit peu dans ces souvenirs-là. Aussi, si vous êtes parent, c'est-à-dire vous avez des enfants avec cette personne, vous pensez d'abord à vos enfants et qu'est-ce qui est le mieux à faire dans cette situation. En tout cas, par la suite, vous avez une très bonne énergie. Vous avez l'énergie de l'étoile. C'est savoir vers quoi on va, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on souhaite pour nous-mêmes. Savoir vers quoi on veut se diriger ici. Donc c'est une très bonne carte parce que ça va vous aider, ça va vous guider. C'est une carte aussi d'espérance et d'espérance et de vision un peu pour le futur. Donc voilà, et je pense que cette carte étant à l'endroit, elle est vraiment motivée par les bonnes choses que vous avez en mémoire, en tête, que ce soit vos enfants si vous en avez, ou que ce soit les bons moments que vous avez eus. C'est ça qui vous motive vraiment à avancer et avancer vers ce que vous voulez vraiment, parce que vous avez vécu des choses que vous ne vouliez pas, vous avez vécu des choses que vous vouliez. Donc vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Ok ? Donc ça, c'est l'énergie présente. Ensuite, pour l'énergie future, vous avez le 4 de denier. Le 4 de denier, ça peut parler d'avoir des conflits par rapport à l'argent ou le matériel. Donc si vous êtes séparé de cette personne, ça peut parler voilà, des conflits qu'on peut avoir avec cette personne par rapport à ça. Ça peut être par rapport à voilà, vendre une maison pour voilà, séparation des biens ou ce genre de choses-là. Ça peut être par rapport à une pension alimentaire pour les enfants, puisque ici c'est l'énergie un petit peu
principal que vous avez dans votre tirage. Sinon, ça veut dire vraiment on lâche un petit peu certaines choses auxquelles on était rattaché avant. On essaye voilà, d'avancer sans trop se cramponner à quelque chose. L'énergie suivante, vous avez le 3 de coupe à l'envers. Donc ça, c'est une carte sur laquelle j'ai envie de porter votre attention parce que ça peut parler de faire la fête, entre autres, mais le faire trop ou mal. C'est-à-dire que vous essayez d'échapper à des sentiments négatifs en essayant de faire la fête pour vous sentir mieux sur le moment. Sachez que voilà, des sentiments négatifs ou des passages difficiles à traverser, ce n'est que temporaire. Donc faites attention à ça si vous avez tendance à faire ça. Si ce n'est pas le cas, ça peut parler de personnes autour de vous qui ne sont pas de bons conseils ou qui sont de mauvaises influences. Peut-être que vous voulez quitter une personne qui est mauvaise pour vous et d'autres personnes autour de vous, que ce soit votre famille, vos amis, vous disent pourquoi tu quittes cette personne, c'est pourtant quelqu'un de bien, bon parti, c'est le père de tes enfants, etc., etc. On peut donner plein d'excuses comme ça, mais en tout cas, c'est des personnes qui essayent de vous convaincre d'autre chose que ce que vous voulez et qui essaient de vous influencer pour que vous preniez des décisions autres. Faites attention à ça parce que ça peut vraiment vous porter préjudice ici. Vous avez vraiment besoin de vous écouter vous et vous seul savez ce qui est bon pour vous. Donc ici, ça ne vous empêche pas d'écouter les conseils, mais faites attention, faites la différence entre voilà, ce qui vous est dit et ce que vous ressentez. Sachez que ces personnes-là, elles vont pas vivre les choses à votre place aussi. Gardez ça bien en tête. Même si on essaie de vous culpabiliser par rapport à des enfants, si vous en avez, n'écoutez pas ça. Si vous êtes heureux, vos enfants seront heureux aussi. Et vos enfants, ils prendront exemple sur vous en voyant qu'est-ce que vous faites pour vous-même. Ne leur montrez pas l'inverse, ne leur dites pas quelque chose et faire l'inverse parce que pour eux ça sera incompréhensible. Ils ne feront ce que vous leur dites que si vous leur montrez. Sinon ils en feront l'expérience aussi et ensuite ils se rappelleront que vous leur avez dit plus tard dans la vie. Donc gardez ça en tête également. En tout cas, malgré cette énergie sur laquelle je vous demande de porter attention, vous avez une très belle carte à la fin de votre tirage. Vous avez l'As de coupe, qui est une opportunité pour un nouvel amour. D'accord ? Ça peut être bien évidemment une nouvelle personne, mais tout d'abord, c'est l'énergie de s'aimer soi-même. C'est important, même si vous désirez trouver quelqu'un, une nouvelle personne, certainement pour beaucoup d'entre vous, sachez que si vous vous aimez vous-même, vous arriverez à trouver une relation qui vaut le coup d'être vécue par la suite. Sans ça, les choses vont se répéter d'une manière ou d'une autre. Donc, aimez-vous vous-même. Si vous voulez garder cette personne parce que vous l'aimez, vous avez envie que les choses changent, ça commence par vous. Par vous aimer vous et par vraiment vous faire du bien à vous, penser à vous d'abord afin de pouvoir donner aux autres autour de vous. Et surtout, montrer comment vous aimez vous-même pour montrer comment vous voulez être aimé. Parce qu'ici, il y a quelqu'un clairement a vraiment du mal avec ça et du mal à gérer les choses avec vous. C'est quelqu'un qui crée des conflits, qui crée un petit peu de drame dans votre vie. C'est pas ce que vous voulez. Donc, posez un peu les conditions, aimez-vous vous-même et montrez ce que vous valez, ce que vous voulez pour vous et que vous n'accepterez rien en dessous de ça. Ok ? Donc ça commence par là. En tout cas, une opportunité en amour.
ça commence par vous, mais évidemment, en commençant par vous, ça ouvrira d'autres portes pour la suite, que ce soit avec une nouvelle personne ou avec celle-ci. Bon, après, en général, c'est difficile d'avoir une personne si vraiment cette personne elle a de gros soucis au niveau émotionnel, à gérer ses émotions. Peut-être c'est une personne colérique ou peu importe ce qui se passe, ou manipulative, manipulatrice, pardon. Pensez que c'est vous d'abord et que c'est très difficile pour une personne de changer, d'accord? Une personne ne change pas si c'est quelqu'un de l'extérieur qui lui demande. Une personne change si elle en a vraiment envie, si elle est guidée vers ça, seulement voilà, par elle-même. Donc pensez à vous d'abord. Et peut-être je dis pas qu'il n'y a pas de chance que ce soit cette personne, mais les chances sont plus minimes, on va dire, si tout dépend de votre situation. Mais ce n'est pas impossible. Là encore, c'est un tirage général, donc pensez à ça, que ça peut tout à fait s'appliquer à cette personne, ce nouveau départ en amour. Mais en tout cas, ça vous concerne vous pour sûr. Ok ? Donc, les énergies sont pas trop mal, juste des petites choses sur lesquelles vous devez porter votre attention ici. On va passer aux cartes oracle. Tout d'abord, vous avez vu la carte du chien en animal totem. Cette carte, elle dit « Votre loyauté et votre fidélité sont compromises en servant trop de maîtres à la fois. » Donc peut-être que ici, vous essayez de faire... faire plaisir à trop de monde à la fois, et du coup ça vous porte préjudice parce que finalement vous vous retrouvez à faire plein de choses pour beaucoup de monde autour de vous, à essayer de faire plaisir, que ce soit à votre famille, à votre conjoint, à vos enfants, et vous au final vous vous laissez un petit peu de côté, et comme on dit ici, c'est vous d'abord, vous devez vous concentrer sur vous, ok? Seulement comme ça, si vous êtes heureux ou heureuse, seulement en commençant par là, vous arriverez à créer plus de bonheur autour de vous. Donc faites attention à ça, parce que ça risque de compliquer les choses. Si vous essayez de satisfaire tout le monde, vous ne pouvez pas. Et surtout s'il y a des personnes avec des idées ou des personnes qui veulent des choses différentes, et ça vous met en conflit parce que voilà, vous êtes au milieu. Donc, pensez à vous et décidez pour vous d'abord. Ok ? Très très important ici. Ensuite, vous avez... Ça, c'est les cartes des fées de Doreen Virtue. Cette carte, elle dit « Avancer sans peur ». Ok. Donc cette carte, elle dit « Tu fais de grandes avancées dans ta vie en mettant tes idées inspirées par le divin à l'action. Aie confiance, tu es guidé pour chaque pas sur ton chemin. » Donc là, ça me rappelle un petit peu les visions de l'ange que j'ai eues, qui montrent que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, et que dès que vous ressentez le besoin, en tout cas, vous pouvez faire appel à eux, ou en tout cas à cet ange en particulier. Sachez qu'il n'y a pas de danger à avancer. Il y a plutôt de bonnes choses pour vous par la suite. Et surtout, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous aimez, et vous savez comment avancer, et surtout comment vous aimer par la suite. Vraiment, si pour l'instant ça a été difficile de le faire parce que vous étiez influencé par tout ce qui se passait autour et surtout par ce partenaire-là, sachez que vous allez être capable de vous donner de l'amour à vous-même. Et ça, c'est très très important. Donc vous pouvez avancer en sachant cela, c'est votre base pour obtenir tout ce que vous voulez de la vie. D'accord ? Ne vous laissez pas influencer par les autres, avancez, faites ce que vous avez envie de faire, faites ce qui est comment dire, avancez en sachant ce que vous voulez vraiment, et
et essayer de mettre... comment dire? Je suis désolée, les mots ils me viennent en anglais dans ma tête, c'est très difficile. Avancez sans peur, sachez que à chaque pas vous êtes guidé ici, et donc sachant ce que vous voulez et ce que vous espérez et l'amour que vous voulez, que vous désirez, vous pouvez avancer sans crainte vers ça. Parce que ça, ce sont vos piliers et vous êtes protégé, d'accord? Voilà, j'arrive à le dire. Carte suivante, vous avez la carte du temps, carte numéro 41. Donc, je vous invite à regarder d'abord le mandala ici. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez envie de méditer là-dessus. D'accord? Et je vais vous dire le petit message. Il dit: l'énergie du temps soutient notre compréhension de la relativité du temps et de notre capacité à être présent sur le moment. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous sentez que les choses prennent du temps, que c'est difficile, que les choses ne changent pas vite, etc., etc., ou au contraire que le temps passe trop vite, recentrez-vous sur vous-même et soyez présent dans le moment. Ne vous laissez pas embarquer par les choses du passé, cette carte, ni les choses du futur. Gardez un équilibre entre les deux et surtout, dès que vous avez des doutes ou dès que vous sentez que c'est trop pour vous, recentrez-vous sur le moment présent. Très très important ici. Parce que c'est ça qui va vous aider à avancer pas à pas. D'accord? Donc cette carte, elle vous rappelle ça. C'est un message très important à se souvenir. Dans la carte des jardins secrets de Jennifer Lee, ça dit potentiel. La plus petite clé peut ouvrir la plus lourde des portes. D'accord? Donc là, ça me rappelle un petit peu cette carte-ci. Ça parle vraiment de faire des petites choses qui vont pouvoir vous faire avancer à pas de géant. Donc, concentrez-vous vraiment sur le moment présent. Il y a beaucoup de potentiel pour vous, pour créer des choses chouettes dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à faire ces petites choses. N'essayez pas de vous concentrer à faire des choses énormes, à vous sentir que vous devez déplacer des montagnes. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Des petites choses, un petit peu chaque jour, c'est ça qui va déplacer des montagnes. Et ça, c'est tout un potentiel qui s'ouvre à vous. Et pas à pas, vous allez pouvoir y accéder. D'accord? Et parce que vous avez une idée de ce que vous voulez et vous allez vers une opportunité de nouvel amour. D'accord? Donc voilà, ça c'était les messages de guidance. Les cartes suivantes. Alors, ça c'est votre carte à piocher. Donc, carte numéro 3, carte numéro 2 et carte numéro 1. Donc, prenez une grande inspiration et regardez ces cartes. Essayez de sentir laquelle de ces 3 cartes vous appelle et a un message pour vous. Il devrait y en avoir une qui vous parle plus que les autres. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. En tout cas, sachez que je mettrai les marqueurs de temps dans les commentaires sous la vidéo. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder les 3 cartes si vous n'en avez pas envie. Et moi, je vais commencer par vous lire la première carte. Donc la première carte, c'est vie en commun et 8 mois. Ok ? Cette carte, elle dit: tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale, car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Vous vivrez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre, car vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation.
Vous aurez besoin de vous réveiller l'une à côté de l'autre pour vous sentir bien. Et surtout, vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux. Et surtout, une relation et un lieu de vie dans lesquels tu vas te sentir protégé et en paix. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie, car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous deux sera léger et épanouissant. Tout sera évidence, et il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles. Donc, cette carte, elle vous parle vraiment d'une vie en commun avec une personne, une vie en commun qui sera vraiment très différente de ce que vous avez connu jusque-là, parce que c'est ce que les premières cartes décrivent, c'est un petit peu l'inverse. Si on regarde les choses telles qu'elles sont ici présentées. Donc, cette nouvelle opportunité d'amour, bien évidemment, elle passe par l'amour de vous-même, mais ça vous permettra justement de trouver une personne qui énergétiquement va vous correspondre et va pouvoir vous donner ce que vous attendiez depuis le début. Donc, une vie en commun est en perspective ici pour vous. Donc, ça peut être toujours cette personne-là. C'est pas la sensation que j'ai exactement parce que ça me semble assez compliqué ce que vous avez vécu dans votre passé. Après, tout est possible, mais c'est pas tellement ce que je ressens en tout cas. Mais après, voilà, c'est un tirage général, donc évidemment pour certains d'entre vous, ça sera la personne du passé, mais avec des changements qui d'abord s'opèrent en vous, ok, pour cette vie en commun qui va se passer sans encombre. On va passer au deuxième message qui parle de 8 mois. Tes guides savent que tu as déjà fait un long travail sur toi, que tu te sens prêt à vivre le renouveau et que tu as besoin que les choses se fassent rapidement. Cependant, tes guides te disent bien que tu n'es pas encore forcément prêt. Tu as encore 5 événements et 5 défis à relever pour être véritablement prêt pour le renouveau que tu attends, car tes guides te disent bien que tu dois encore patienter 8 mois. Tu auras beaucoup de signes afin de garder la foi en ton bonheur sentimental et d'avancer comme tu le souhaites. Ne cherche pas à précipiter les choses, sinon tu risques de souffrir, et tu as déjà assez souffert. Tes guides savent très bien que tu as l'impression que ta vie sentimentale est une lutte, mais ce n'est pas le cas. Tu as encore une dernière étape à franchir, et tout sera enfin beau et véridique, mais dans un délai de 8 mois. Garde confiance, car tes guides t'envoient déjà beaucoup d'amour pour que tu sentes leur présence, mais il faut encore un peu de patience. Donc là, les visions que j'ai eues avec l'ange, c'est quand même un signe assez fort pour moi qui confirme ce que dit ce message, que vous avez de l'amour déjà autour de vous, par vos guides, par vos anges, que vous n'êtes pas seul et que vous êtes guidé surtout. Et qu'ils sont là pour vous rassurer dès que vous en avez besoin. Donc, vous n'avez pas besoin d'essayer de combler le vide que vous pouvez ressentir dès que vous sentez que vous perdez pied dans votre vie, en tout cas émotionnellement. Essayez d'abord de contacter vos guides et vos anges plutôt que d'essayer de combler ce vide d'une autre manière qui n'est pas forcément très saine. Ok. En tout cas, vous avez quelque chose de très beau à l'avenir. Encore 8 mois, ça peut paraître long, mais si vous avez encore du chemin à faire, c'est préférable. Comme ça, vous serez prêt dans 8 mois. Donc là, n'essayez pas de pousser les choses, de forcer les choses. Essayez de ressentir ce changement en vous d'abord pour créer les bonnes conditions pour une vie en commun harmonieuse. Ok. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais pour vous, carte numéro 1. Alors peut-être que vous êtes encore dans cette énergie présente ou voilà, je pense plutôt ici, vous avez encore du chemin à parcourir qui s'étalera sur 8 mois. Carte numéro 2. N'écoute pas les autres et pleine lune.
Tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. Tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle, et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage, ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison, et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. Ceux ou ces détracteurs vont te paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Garde confiance dans ce que tu ressens. Tu détiens seul les clés de ton destin et surtout tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc n'écoute pas les autres, écoute simplement ton cœur et ton intuition, car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction. Ok ? Donc là, comme je disais, cette carte, elle peut vraiment parler d'influences négatives autour de vous. Donc c'est peut-être des gens qui vous racontent des choses qui ne sont pas vraies ou essaient de vous convaincre de faire différemment et que ça a causé des problèmes dans votre couple, etc. etc. ou que ça a causé votre séparation si vous êtes éloigné de cette personne. Ou en tout cas, vous êtes peut-être éloigné sans forcément être séparé, mais ça cause des soucis en tout cas. Donc peut-être que c'est pour ça qu'émotionnellement, cette personne, elle est pas forcément équilibrée. Ça cause vraiment beaucoup de soucis. Peut-être qu'elle ressent beaucoup de colère à cause de ça. Donc faites attention à ce qui se passe autour de vous et vraiment écoutez-vous, votre cœur, ce que vous dit votre cœur, votre intuition. C'est vraiment très important pour vous parce que les problèmes, ils viennent de l'extérieur ici. Donc vous avez vraiment besoin de vous écouter pour avancer sereinement et ne pas tenir compte de ce que disent les autres. Donc ça peut être aussi à l'inverse, où vous voulez quitter cette personne et les autres personnes veulent vous en empêcher ou vous convaincre de rester. Là encore, n'écoutez pas les autres si vous sentez que c'est ce que vous devez faire. D'accord ? Pour la pleine lune, ça dit « Tes guides te disent bien que la prochaine pleine lune sera très importante pour ta vie sentimentale. Lors de la prochaine pleine lune, quelque chose d'important arrivera dans ta vie sentimentale. Que ce soit un signe, des nouvelles ou une rencontre, tu entreras dans une nouvelle énergie sentimentale à partir de la prochaine pleine lune. Reste positif et surtout dans la visualisation de ce que tu souhaites. Cela va te permettre d'être prêt pour les changements que t'apportera la prochaine pleine lune. Mais le changement et le renouveau arrivent pour ta vie sentimentale. Tout est déjà en place, il manque juste un déclic. Réjouis-toi car le temps d'attente est terminé et le renouveau arrive enfin, en accord avec ce que tu veux et ce que tu attends. Donc là pour vous, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais ça peut être un renouveau dans le sens où vous commencez vraiment à vous mettre au premier plan, vous satisfaire émotionnellement d'abord, à faire attention, à faire plus attention à vous et à vous assurer que émotionnellement vous êtes équilibré et que votre vie vous convient mieux par rapport au changement que vous faites. D'accord ? Donc ici, au niveau, sur le plan sentimental, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc vous allez être prédisposé à avoir un nouveau départ en amour à partir de la prochaine pleine lune, qui est bientôt. Je pense qu'il y a une dizaine de jours, peut-être même moins, parce qu'on a déjà passé la nouvelle lune. Ouais, c'est ça, on a passé la nouvelle lune et on va vers la pleine lune. Donc c'est bientôt, dans pas très longtemps. Regardez le calendrier. J'ai pas en tête la date exacte. En tout cas, voilà, ça c'était votre message. On va passer à la carte numéro 3. Rencontre par synchronicité et la semaine prochaine. Tes guides te disent bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins.
Si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit bien que cette relation en vaut la peine si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. On te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec les événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir, car tout se met en place avec les synchronicités. Tu dois te laisser porter par le cours des événements. Tout arrive et d'une façon des plus fluides. La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. Donc pour vous, carte numéro 3, au niveau du chakra du cœur, ça se passe bien, vous avez une bonne énergie. Ça vous dit de laisser les choses se faire naturellement, donc restez dans le moment présent. Cette carte-là, le message est très important pour vous. Ça vous permet vraiment d'être dans le flow de ce qui se passe et en lâchant complètement le contrôle et en se laissant porter par les événements. Donc c'est voilà, très belle énergie, très belle chose en tout cas. Et pour vous, la date mentionnée, c'est la semaine prochaine. Donc une énergie assez rapide là encore. Ça dit, tes guides te disent bien que beaucoup de choses arrivent pour toi à partir de la semaine prochaine. Dès lors, tu entres dans un nouveau cycle au niveau sentimental, et beaucoup de signes et de synchronicités se manifesteront. Tu n'as pas beaucoup à attendre pour retrouver le sourire concernant ton petit cœur. Que ce soit une rencontre, un signe concret ou des bouleversements positifs, tout cela arrive dans ta vie d'ici la semaine prochaine. Alors médite, sois dans la confiance et dans l'instant présent. Et tout se passera bien pour toi, et cela dans un délai très court. Donc beaucoup de signes de synchronicité. Les signes, ça peut être votre ange aussi qui est autour de vous, qui vous aide à avancer dans votre vie amoureuse et qui vous soutient. Donc pensez à prêter attention à ces signes et voilà, si jamais vous sentez l'envie de vouloir pousser les choses ou de vouloir contrôler les choses, rappelez-vous que ce n'est pas le meilleur moyen d'avancer, mais justement, laissez les choses arriver et surtout que vous n'avez pas beaucoup de temps à attendre. Donc voilà, ce sont les messages que j'avais pour vous cette fois-ci. J'espère qu'ils vous ont aidé, si ces énergies vous ont parlé en tout cas. De belles choses en perspective pour vous, même si on sent que vous avez vraiment traversé des hauts et des bas et que vous essayez vraiment de sortir de ces bas que vous avez traversés. J'imagine que c'est pas toujours évident suivant le genre de creux dont on fait l'expérience. Mais en tout cas, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on en a marre et on a envie de passer à autre chose et de vivre des choses plus belles, plus sereines et plus harmonieuses. Donc ici, vous êtes vraiment en bonne voie, vous allez vers ça avec brio et voilà, il y a juste des petites choses auxquelles il faut faire attention. Pas rester dans le passé, pas rester dans le futur, mais concentrez-vous sur le moment présent, n'écoutez pas les autres. Voilà. Et essayez de régler les choses de manière pacifique et laissez-vous porter par le flot des événements, le fil des événements et de belles choses vont s'ouvrir à vous. Voilà. En harmonie avec ce que vous voulez. Donc je vous souhaite le meilleur en tout cas pour la suite. Essayez, si vous avez envie, de me laisser des commentaires par rapport à ce que vous avez ressenti avec ce tirage. Et si vous avez envie de parler de ce que vous vivez, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Pas forcément dans l'heure qui suit, mais voilà, quand je regarderai les messages, je prendrai le temps de vous répondre. Donc je préfère prendre un moment où je suis complètement disponible pour répondre correctement plutôt que de le faire à la va-vite. Mais voilà. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.